Cette année, nous sommes encore dans ce processus-là, mais je peux vous réconforter que notre directeur, tantôt, nous disait que vraiment, ça va vraiment bien. Là, les gens répondent mieux au paiement de leurs taxes. Fait que, regarde, on s'en va dans ce bon sens-là. Mais c'est vraiment récurrent d'année en année. Le point 4.6, maintenant, le règlement numéro 588, décrétant une dépense de 658 000 et un emprunt de 658 000 pour un projet d'aménagement d'un parc de planches à roulettes. C'est pour un avis de motion. Je, Stéphanie Drainville, conseillère, donne avis de motion qu'il sera pris en considération pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal le règlement numéro 588 décrétant une dépense de 658 000 et un emprunt de 658 000 pour le projet d'aménagement d'un parc de planches à roulettes. Merci. Le point 4.7, maintenant, le règlement numéro 588, décrétant une dépense de 658 000 et un emprunt de 658 000 pour un projet d'aménagement du parc de planches à roulettes. C'est pour le dépôt du projet de règlement. Je, Stéphanie Drainville, conseillère, dépose le projet du règlement numéro 588, décrétant une dépense de 658 000 et un emprunt de 658 000 pour le projet d'aménagement d'un parc de planches à roulettes. En fait, les points 4.6 et 4.7, c'est vraiment le fameux skatepark qu'on appelle, qu'on a parlé depuis quelques années, qui va être fait, qui devrait se faire, en tout cas, je le crois, derrière la mairie. Le projet va de bon train. On est rendu à 75 %, je crois, Philippe, 75 % du projet qui est déjà monté en les plans et devis. On est à 75 %. Ce que j'aimerais vous exprimer, c'est que, en fait, on dit on décrète une dépense de 658 000, mais ce que je veux mettre au clair avec vous, c'est que nous, on demande Philippe, un financement. Un financement, oui. On demande un financement de 550 000. On demande un financement de 550 000 et on a un 108 000 qu'on doit prendre dans le PAC rural. C'est un montant qui nous est déjà accordé par le ministère. C'est ça qui va créer le 658 000. Mais notre financement qui est demandé, c'est 550 000 pour le PAC de skateboard. Le projet de parc de planches à roulettes, voilà. Le 4.8, le développement résidentiel du Mont-Saint-Jean, une offre de services professionnels pour la réalisation d'une étude de géotechnique. C'est l'advenant numéro 1. Alors, considérant la résolution numéro 2022-016 adoptée par le Conseil lors de la séance extraordinaire du 27 janvier 2022 et ayant pour effet d'octroyer à la firme Parallèle 54, Experts Conseil, la conception des plans et devis relatifs à la construction des infrastructures municipales du projet de développement résidentiel du domaine du Mont-Saint-Jean, ainsi que la surveillance des travaux, et considérant que la municipalité souhaite réaliser une étude géotechnique pour connaître la composition des sols sous-jacents et aussi obtenir des recommandations sur la structure de la chaussée, et considérant l'avenant numéro 1 proposé par la firme Parallèle 54 afin de procéder à la dite étude, et considérant qu'une caractérisation des sols de phase 1 est incluse dans cet avenant, alors, je propose d'octroyer à la firme Parallèle 54, Expert Conseil, la réalisation d'une étude géotechnique au coût de 14 640 $, plus taxes applicables dans le cadre du projet résidentiel domaine du Mont-Saint-Jean. Et ce, conformément à l'avenant numéro 1 de l'offre de service numéro MSJM-2201 et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. En fait, le point 4.8 du Mont-Saint-Jean, vous savez, le développement du Mont-Saint-Jean qui va être un peu en face de la rue Morin. Il y a une caractérisation du sol, c'est très important avant de faire les plans et devis. Vous savez qu'on doit savoir ce qu'il y a dans le sol avant de pouvoir commencer à faire des travaux. Fait que c'est vraiment la première étape de cela qui va être effectuée, de prendre la caractérisation du sol, puis après ça, bien, ils vont pouvoir préparer les plans et devis pour pouvoir faire ce beau projet-là qui est à venir bientôt. Le point 4.9, l'état des revenus et des dépenses au 31 décembre 2021 du Lac-Noir, c'est pour un dépôt. Est-ce que tous les membres du Conseil confirment avoir pris connaissance du rapport déposé? Oui. Merci. Le point 4.10 maintenant, Espace Muni, c'est pour l'adhésion 2022. Considérant que Espace Muni offre aux municipalités membres des outils ainsi qu'un accompagnement afin d'améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et citoyens dans une perspective de développement des communautés, considérant que les membres d'Espace Muni bénéficient de plusieurs avantages,
En conséquence, je propose d'adhérer à Espace Muni au coût de 79 $ pour l'année 2022, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En fait, le point 4.10, vous aurez compris que c'est une adhésion à une association qui nous donne vraiment des aides là, dans la qualité de vie des citoyennes. Puis il y a vraiment des bonnes perspectives de développement des communautés dans ce réseau-là. Le point 4.11, c'est le réseau des femmes élues de la Naudière, un appui, une contribution financière. Alors, considérant que les élus, ex-élus et candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région, considérant que la mission des réseaux des femmes élues de l'Anaudière, RFEL, est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le soutien, le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies, ainsi que la reconnaissance. Considérant que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise des réseaux des femmes élues de la Naudière en ce sens. En conséquence, je propose de soutenir le réseau des femmes élues de la Naudière par une contribution financière de 500 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts du RFEL pour l'atteinte de ces objectifs, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En fait, le point 4.11, si on résume un peu, le réseau des femmes élues de la Naudière, en fait, c'est un réseau qui pour nos collègues féminins, aide à persévérer dans le domaine municipal ou dans tous les autres domaines qui les est offerts au niveau politique. Le 4.12, débarcadère municipal, pont Albert-Chartier, tarification des vignettes pour la saison estivale 2022, c'est pour une adoption. Considérant que le conseil municipal doit annuellement adopter la tarification des vignettes donnant accès au débarcadère municipal situé aux abords du pont Albert-Chartier, en conséquence, je propose d'adopter la grille de tarification des vignettes pour l'accès au débarcadère municipal situé aux abords du pont Albert-Chartier pour la saison estivale 2022 comme suit. Citoyens de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata, 50 $ pour la saison 2022. Citoyens de la municipalité de Saint-Damien ayant un accès notarié au Lac-Noir et la Rivière-Noire, 50 $ pour la saison. Citoyens riverains de la municipalité de Saint-Émilie-d'Énergie, en première rangée, 50 $ pour la saison 2022. Citoyens de la municipalité de Saint-Damien ne bénéficiant pas d'un accès notarié au Lac-Noir et à la Rivière-Noire, 250 $ pour la saison 2022. Citoyens non riverains de la municipalité de Saint-Émilie-d'Énergie, 250 $ pour la saison 2022. Non-résidents des municipalités de Saint-Jean-de-Mata, Saint-Damien et Saint-Émilie-d'Énergie, 200 $ par jour. Occupants de chalets en location, 400 $ pour la durée de location avec contrat de location. Et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En fait, vous l'avez sûrement vu, c'est le prix des vignettes pour le Lac-Noir pour cette année. Vous l'avez sûrement deviné que c'est vraiment la démantelature des tarifs. Dans le point 5, correspondance 5.1, Monsieur Philippe, est-ce que vous nous feriez la lecture qui a été déposée en correspondance? Certainement, Monsieur le maire. Le ministère des Transports informe la municipalité qu'à la suite de l'évaluation de notre demande, l'installation de panneaux d'interdiction de stationnement a été autorisée sur une partie de la route 131. L'installation des 10 panneaux est prévue en 2022. Monsieur le maire, c'est à votre demande, peut-être. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de faire l'explication, mais peut-être que les gens voudraient en... Oui, bien, en fait, là, merci Philippe. En fait, là, vous êtes conscient que on ne s'en cachera pas devant une Tim Hortons, McDo, puis tout ça le matin, à 6 h le matin, c'est comme un line-up de camions qui sont parqués un en arrière de l'autre, et là, c'est extrêmement dangereux. Fait que là, on a fait des démarches avec le ministère du Transport. Vous comprendrez que le ministère des Transports, c'est comme énorme.
Mais on est venu à bout, d'acharnement, on est venu à bout de rencontrer les ingénieurs du trafic, puis qui va nous installer des no parking tout le long. Puis là, je suis en train de parler avec la SQ pour qu'on puisse avoir une surveillance plus accrue, parce que c'est vraiment extrêmement dangereux dans ce secteur-là le matin, là, ça n'avait vraiment pas de sens. Voilà, je pense qu'on a fait un gain avec le ministère des Transports. Merci, Philippe. Pas de problème, M. le maire. Point numéro 2. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation informe la municipalité que le règlement numéro 583, par lequel la municipalité décrète un emprunt de 116 080 $ a été approuvé. Nous rappelons que ce règlement vise à réaliser des travaux de mise aux normes et de pavage pour la rue des Préverts. Point numéro 3. La MRC de Matawini annonce la nomination de Mme Edith Gravel au poste de directrice générale adjointe responsable de la planification du développement du territoire au sein de la MRC. De plus, soulignons que Mme Gravel a également été nommée par l'Assemblée nationale à titre de commissaire à la Commission de la représentation électorale. Félicitations à Mme Gravel pour son apport au service public. Point numéro 4. La Commission de protection du territoire agricole du Québec transmet à la municipalité sa décision dans le dossier numéro 432-570, présenté par la ferme Cibric, société en nom collectif, soit la suivante. La CPTAQ autorise l'aliénation d'une superficie approximative de 4 960 mètres carrés correspondant au lot 5 862 060 et à une partie du lot 5 863 948 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette. De plus, elle autorise l'utilisation non agricole d'une superficie d'environ 2 760 mètres carrés correspondant au lot 5 862 060 et à une partie du lot 5 863 948 du cadastre sudit. Point numéro 5. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation informe la municipalité que la programmation de travaux version numéro 1, soumise dans le cadre du programme de transfert de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelée la TEC 2019-2023, a été acceptée le 15 février 2022. Le ministère des Transports confirme également l'approbation du projet de réfection et de rehaussement de la rue des Cèdres du Liban dans le cadre du programme de transfert aux municipalités d'une partie de la taxe d'assises sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour les travaux de voirie locale 2019-2023. Point numéro 6. Le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques informe la municipalité qu'elle a obtenu une subvention au montant de 56 448,86 $ dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2021. Donc, pour le compost que vous avez recyclé, vous, citoyens. Point numéro 7. La ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, se réjouit que le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoît Charette, annonce son intention de mettre en réserve 3 territoires dans la région de Lanaudière dans le but d'y créer des aires protégées. En conséquence, toute nouvelle activité industrielle d'exploitation des ressources naturelles s'y verra interdite. Les territoires des 7 chutes, des Basilières-Caël et de Rimbaud-Piton sont tous 3 situés dans la MRC de Matawini. Point numéro 8. Le Centre de services scolaires des Samars transmet à la municipalité le dépôt pour consultation du plan triennal de répartition des immeubles 2022-2025. La municipalité a jusqu'au 30 avril 2022 pour faire parvenir ses commentaires. Point numéro 9. Le compte-rendu de la rencontre tenue le 3 février 2022 de la table de concertation des directeurs généraux de la MRC de Matawini est déposé pour information aux membres du conseil. Point numéro 10. La MRC de Matawini transmet un avis préliminaire conforme suite à la transmission du second projet de règlement 502-78, modifiant le règlement de zonage numéro 502 afin d'exclure les îlots déstructurés de l'interdiction des résidences de tourisme. On va revenir un peu plus tard en détail à ce point-là. Oui. Point numéro 11. La MRC de Matawini nous fait parvenir une somme de 1 869,50 $ provenant des amendes perçues sur le territoire de la municipalité
pour le mois de janvier 2022. Point numéro 12, la Fondation Richelieu de Joliette sollicite l'appui financier de la municipalité dans le cadre de sa campagne 2022. Point numéro 13, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles avise la municipalité qu'une mise à jour du cadastre a été approuvée au lot numéro 5 713 479. Point numéro 14, la Société des alcools du Québec transmet à la municipalité l'avis relatif à la demande de transfert du permis industriel de brasseur pour la brasserie artisanale Côte-à-Beau-Soleil incorporée. Toute municipalité ou corps de police peut s'opposer à cette demande dans les 30 jours suivant sa publication. Point numéro 15, le Conseil municipal de Saint-Damien transmet au Conseil municipal de Saint-Jean-de-Mata la résolution numéro 46-02-2022 ayant pour effet de confirmer leur participation annuelle aux dépenses inhérentes à l'entretien et à la réparation de l'ouvrage de retenue jusqu'à concurrence de 18 % ou pour un montant annuel maximal de 5 000 $, le moindre des montants s'appliquant suivant la présentation de pièces justificatives. Point numéro 16, Recyc Québec informe la municipalité qu'un montant de 148 527,68 $ sera déposé au compte bancaire, lequel montant représente le total de la compensation 2021 provenant d'Éco-Entreprise Québec et de Recycle Média. Ce montant est pour le recyclage que vous avez fait, vous les citoyens. Point numéro 17. La commission de toponymie transmet à la municipalité l'attestation d'officialisation pour le pont Maurice-Généreux situé sur son territoire. Et dernier point, très fier de l'annoncer ce matin, on a eu une excellente nouvelle. Le point numéro 18, le ministère de la Culture et des Communications annonce à la municipalité sa contribution financière pour la mise en œuvre de l'entente conclue en vertu du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier volet 1B pour la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale au montant de 500 000 $. Cette contribution financière permettra à la municipalité de procéder à la restauration de l'ensemble du monument funéraire de Louis Cyr, ainsi que les éléments patrimoniaux de l'enveloppe extérieure et de la structure du bâtiment qu'on appelle le presbytère. Monsieur le maire, j'ai terminé. Merci. Merci, M. Morin. Oui, bien, en fait, c'est des très bonnes nouvelles pour nous autres parce qu'en fait, c'est notre patrimoine qui est mis à partie. On le sait avec le presbytère, l'incendie qu'il y a eu il y a quelques années. On est extrêmement heureux du dénouement de tout ça pour l'extérieur de notre presbytère. Puis bon, ce qui est de l'intérieur, bien, vous savez, on ne lâche pas. On a des sous qui ont été gardés pour ça. Puis on va travailler énormément fort pour que le projet se réalise rapidement. On va y aller avec les points 6 maintenant, finances et comptabilité, avec le point 6.1. Le compte pour le mois de février 2022, c'est pour une adoption. Alors, considérant que les crédits nécessaires sont disponibles, je propose que les déboursés effectués par la municipalité pour le mois de février 2022, tels que rapportés à la liste historique des chèques et définis comme suit, soient acceptés et payés. Déboursés du mois de février, 600 538,90 $. Les comptes à payer du mois de février, 37 524,13 $. Sommaire des salaires du mois de février, 105 184,77 $. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. On y va avec les points 7 maintenant. La sécurité publique. Le point 7.1, le rapport d'activité du service de sécurité incendie. Considérant que le service de sécurité des incendies a déposé le rapport de ses activités mensuelles, en conséquence, je propose d'accepter les rapports des incendies et des pratiques déposés par le service de sécurité des incendies pour le mois de février 2022 et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Est-ce que vous voulez que j'explique un petit peu ce Ouais, qu'est le vas-y, rapport Annie. des incendies? Pour vous Oui. donner une petite idée, c'est que chaque mois, notre directeur du service des incendies, M. Bruno, nous envoie le rapport de ce qui s'est passé dans le mois, c'est-à-dire pour chacune des sorties que fait le service, que ce soit pour un feu, un accident, un système d'alarme, peu importe.
On a un rapport qui est fait pour chaque sortie, nous disant combien il y a eu de pompiers qui sont sortis, combien de temps ils ont fait pour cette sortie-là. Donc, on a tout ça en détail. On sait très bien ce que nos pompiers font sur le territoire pour chacun des mois. Puis, on a des statistiques aussi, combien il y a eu d'accidents, combien il y a eu de feux de résidence, de prévention. On a un préventionniste aussi. Donc, on sait très bien ce que notre préventionniste fait autant sur notre territoire que quand il dessert des paroisses aux alentours qui ont demandé les services de préventionnistes. C'est un rapport très complet. Merci, Annie. Merci beaucoup. Le 7.2, le schéma de couverture de risque incendie, maintenant, c'est un rapport d'activité 2021, c'est pour une adoption. Considérant l'entrée en vigueur en mai 2011 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Matawini, considérant que chaque municipalité doit produire un rapport annuel, comme prescrit par l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, considérant que le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité dépose le rapport d'activité couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du dit rapport, je propose d'adopter le rapport d'activité pour l'année 2021 en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie tel que déposé par le directeur du service de sécurité incendie, de le transmettre une copie du dit rapport à la MRC de Matawini et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier de trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Annie, tu peux nous en parler? Oui, c'est quand même un assez gros rapport qui est rempli à chaque année par toujours notre directeur incendie. Ce rapport-là est envoyé à la MRC. Chacune des municipalités de la MRC doit le remplir. C'est un beau portrait de notre service. Ça dit, en combien on a de pompiers, quelles sont les formations qu'on a aux pompiers, quelles sont les formations qu'on aimerait projeter. Ensuite de ça, ça peut dire la force de frappe pour chacune des interventions. Est-ce qu'on a assez de pompiers à chacune de nos interventions? Les entraides, si on reçoit beaucoup d'entraides, si on va beaucoup en entraide. En gros, là, c'est à peu près ça. Ça dit ce qu'on aurait à améliorer puis ce qu'on a de très bien, de déjà acquis. C'est pas mal ça. Merci beaucoup, Annie. Merci. Le 7.3, maintenant, l'acquisition de 5 radios mobiles pour le service de sécurité incendie, c'est pour une autorisation. Considérant que le service de sécurité incendie doit procéder au remplacement de 5 radios mobiles, considérant la soumission reçue de la firme Technicom, je propose de procéder à l'acquisition des 5 radios mobiles pour le service de sécurité incendie au coût total de 3 249,95 plus taxes applicables, conformément à la soumission numéro 5059 de la firme Technicom, et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça, Annie, je pense que tu peux nous en parler aussi parce que tu es plus au courant quasiment que... Les radios mobiles, à un moment donné, ça vieillit, c'est de la technologie, donc ça doit être changé. Des fois aussi, ils peuvent être défectueuses. Donc, ces radios-là avaient déjà été prévues au budget, ça avait déjà été accepté au budget, mais ça revient toujours en résolution quand même avec la soumission, puis on décide de, oui ou non, accepter cette soumission-là et accepter la dépense. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Le point 7.4 maintenant, le service de prévention incendie, une entente avec la municipalité de Saint-Zénon. Considérant que la municipalité de Saint-Zénon a confirmé son intérêt à renouveler l'entente avec notre municipalité pour ses besoins en matière de prévention des incendies, dont la réalisation des visites, les suivis nécessaires pour les risques incendies sur son territoire, ainsi que pour la création de plans d'intervention, et ce moyennant une rémunération convenue. Considérant que les parties désirent confirmer leur entente par écrit, en conséquence, je propose d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier de trésorier à convenir d'une entente pour une période de 36 mois, renouvelable automatiquement avec la municipalité de Saint-Zénon, afin de leur offrir les services d'un pompier préventionniste. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On va y aller tout de suite au point 7.5. On vous expliquera ensuite le service de prévention incendie, une entente avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints maintenant. Oui, c'est pas mal la même chose que je vais répéter. Oui. Considérant que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a confirmé son intérêt à renouveler l'entente avec notre municipalité pour ses besoins en matière de prévention des incendies, dont la réalisation des visites, les suivis nécessaires pour les risques incendies sur son territoire, ainsi que pour la création de plans d'intervention, et ce moyennant une rémunération convenue.
Considérant que les parties désirent confirmer leur entente par écrit, je propose d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à convenir d'une entente pour une période de 36 mois, renouvelable automatiquement avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, afin de leur offrir le service d'un pompier préventionniste. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Bien, en fait, Annie, elle a pu l'expliquer, mais je peux l'expliquer aussi. En fait, nous, à Saint-Jean-de-Mata, on a la chance d'avoir Yannick Paradis, qui est préventionniste dans notre service incendie. Mais, vous savez, les préventionnistes étant très rares, d'autres municipalités ont besoin absolument de préventionnistes pour pouvoir faire la prévention dans le schéma de risque, justement. Alors, ils ont besoin d'un préventionniste. Fait que nous, on prête notre préventionniste à 2 municipalités, Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints, pour que le mandat soit rempli. Mais soyez sans crainte, notre préventionniste, on le garde aussi. On a un préventionniste de qualité à Saint-Jean-de-Mata, mais on le garde pour nous aussi. Fait que Yannick fait ses heures et fait des heures de pompier aussi à Saint-Jean-de-Mata. M. Paradis est vraiment là à temps plein, puis on s'occupe parce qu'on soit desservi en premier. Dans le point 8, transport de travaux publics et voirie, le 8.1, employés saisonniers, service de travaux publics. Alors, considérant les nombreuses tâches qui doivent être effectuées par le service des travaux publics en prévision de la saison estivale et considérant les dispositions prévues à l'article 2.09 de la Convention collective présentement en vigueur, alors je propose de confirmer la date du 4 avril 2022 comme la première journée de travail des employés saisonniers réguliers pour la saison estivale 2022. C'est bien. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Vous avez bien compris que c'est la date de retour de nos employés saisonniers. C'est un mandat, c'est-à-dire c'est conventionné à chaque année. Là. C'est cela. Merci, M. Lefebvre. Hygiène du milieu, le 9.1. L'appel d'offres, réalisation d'une étude en hydrogéologie pour le projet de construction d'un nouveau puits. C'est pour une autorisation. Alors, considérant qu'il y a lieu de procéder à un appel d'offres afin de réaliser des études en hydrogéologie dans le cadre du projet de construction d'un nouveau puits, alors je propose de mandater le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à solliciter le marché et à procéder à un appel d'offres en service professionnel pour la réalisation d'études en hydrogéologie et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En fait, vous avez compris qu'on est vraiment à la première étape d'un nouveau puits. Vous savez, on fait des agrandissements dans notre village, dans notre niveau urbain, mais il faut penser de s'alimenter en eau aussi. Et on est vraiment dans les premières étapes de consultation avec un hydrogéologue. Fait qu'on commence ce projet-là, mais vraiment embryonnaire. Mais il faut le commencer à quelque part, mais on le débute maintenant. Les points 10, aménagement, urbanisme et environnement. Est-ce que vous avez pris part du dépôt du rapport du mois de février, chers collègues? Oui. Merci. On y va avec les valeurs des permis qui ont été estimés. Vous savez, c'est des permis qui ont été estimés en février. Et là, on pourrait rester surpris, mais on a une valeur de 8 221 863 $ de valeur estimée pour 53 permis. On est en février. Alors là, on pourrait dire bravo à notre ami Kim Leblanc qui est au service d'urbanisme, qui, vous comprendrez qu'elle est vraiment dépassée par tout ce amoncellement de travail-là. Bravo à Kim pour ce travail-là. Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, dépôt du procès-verbal de la rencontre du 21 février. Est-ce que vous avez pris part de ce dépôt-là, mes chers collègues? Oui. Merci. Maintenant, le point 10.3. Demande de dérogation mineure au 91 rue Tangara. Pour le lieu Tangara. Voici. Considérant que Mme Pierrette Nadeau et M. Michel Brissette déposent une demande de dérogation mineure afin de régulariser l'implantation de la remise située en cours avant à 15,18 mètres de la ligne avant au lieu de 30 mètres, ce qui déroge à l'article 4.4.9 du règlement de zonage numéro 502 qui stipule que lorsqu'autorisé en cours avant, le bâtiment doit être localisé à plus de 30 mètres de la ligne avant du terrain. Considérant que cette demande est effectuée conformément aux dispositions du règlement relatif aux dérogations mineures numéro 507, considérant qu'un permis de construction a été délivré pour la construction de la remise, considérant que les travaux ont été effectués de bonne foi par le propriétaire, considérant que la relocalisation de la remise s'avère difficile compte tenu des contraintes naturelles,
considérant que le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux au requérant, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que le conseil municipal a pris connaissance des recommandations du comité consultatif de l'urbanisme. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure présentée par Mme Nadeau et M. Brissette afin de régulariser l'implantation de la remise située en cour avant. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Maintenant, le 10.4. Demande de permis PIA pour la construction d'un projet commercial sur le lot 5 711 820 sur la route Louis-Cyr. Alors, considérant que M. Marc-André Bourdon, pour la compagnie à numéro 9245-4149 Québec Incorporé, dépose une demande assujettie aux dispositions du règlement relatif au PIA afin d'approuver le plan d'implantation et le plan de construction d'un nouveau projet commercial, c'est-à-dire la phase 2, sur le lot 5 711 820, donnant sur la route Louis-Cyr, et considérant que le requérant a déposé des demandes en septembre et en novembre 2021, lesquelles ont été refusées, une nouvelle demande est déposée avec les modifications suivantes. Alors, il y a une légère modification d'implantation du stationnement afin d'ajouter plus de gazon. Et il y a un ajout de végétation et arbustes sur le terrain, avec un ajout d'un sentier pédestre avec des zones de repos et un ajustement de la hauteur du bâtiment en fonction de la phase 1, l'ajout d'élévation de la phase 1, l'ajout d'un photomontage du bâtiment dans l'environnement immédiat, et aussi l'ajout d'une option B, c'est-à-dire l'élévation et perspective, qui consiste au retrait complet de l'aspect du deuxième étage en façade principale, et aussi l'amélioration de l'aspect de la façade arrière qui avait été demandée, considérant que l'option B proposée par le requérant offre une meilleure intégration architecturale et correspond aux critères d'analyse pour les demandes assujetties aux dispositions du règlement relatif au PIA, et considérant que le requérant s'engage à déposer un plan d'architecte paysagiste ainsi que les plans d'ingénierie advenant une acceptation d'une des propositions par le conseil municipal, et considérant que cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale sur le site patrimonial, les paysages naturels et traditionnels applicables à la zone CE-1, et considérant la demande respecte les objectifs du PIA, alors je propose de donner suite à la demande de permis déposée par M. Bourdon pour la compagnie à numéro 9245-4149 Québec Incorporé, concernant l'approbation du plan d'implantation et du plan de construction d'un nouveau projet commercial phase 2 sur le lot 5 711 082. Il manque-tu un chiffre? Oui, il manque un zéro. Oui, c'était à 820. Hein? Donnant sur la route Louis-Cyr selon l'option B, et ce conditionnellement au dépôt d'un plan d'aménagement paysager et d'un plan sur l'éclairage du site, et réalisé par un professionnel compétent en la matière, et d'autoriser le service de l'urbanisme et de l'environnement à délivrer le permis à cet effet. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. Non? Non. Est-ce qu'on passe au vote maintenant? Est-ce que pour ceux qui sont contre le projet? Ben moi, je voudrais juste mettre au clair que je suis pour le projet, mais on avait deux options. On avait l'option A ainsi que l'option B. Dans la présente résolution que M. Lefebvre a lue, c'est l'option B, et moi, j'étais favorable à l'option A. Moi OK. aussi, l'option A. OK, on a 2 pour l'option A. Qui sont pour l'option B? Moi, M. le maire. 4 contre 2. Vous l'inscrivez, M. Morin? Oui, c'est noté. Fait que ça va être adopté 4 contre 2 pour l'option B dans le projet de la route Louis-Cyr. Le projet 10.5 maintenant, le règlement 502-78, modifiant le règlement de zonage numéro 502, afin d'exclure les îlots déstructurés de l'interdiction des résidences touristes. C'est pour une adoption du règlement. Alors, considérant que le règlement de zonage numéro 502 est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata depuis le 7 octobre 1999, date de l'émission du certificat de conformité de la MRC de Matawini, et considérant que la section 5 du chapitre 6 à l'article 109 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata de modifier son règlement de zonage, et considérant que les pouvoirs habilitants se trouvent au 1er, 2, 3e, 4e et 21e alinéa du
du deuxième paragraphe de l'article 115 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, fixant les règles concernant la division du territoire en zones et les usages autorisés, et considérant que les pouvoirs habilitants se trouvent au premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, spécifiant pour chaque zone prévue au règlement de zonage la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de construction ou d'usage. Et considérant que ces objets sont susceptibles d'approbation référendaire, et considérant que les modifications proposées sont conformes au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Jean-de-Matha, et considérant que les modifications apportées semblent conformes aux orientations du document principal, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini, et considérant les dispositions de la loi sur les établissements d'hébergement touristique, ainsi que le règlement sur les établissements d'hébergement touristique, et considérant que les modifications projetées permettent de répondre à des enjeux de cohabitation des usages ainsi qu'à la reconnaissance d'usages déjà reconnus et exercés, et considérant que les îlots déstructurés sont des secteurs situés en zone agricole décrétée et qu'ils délimitent souvent une concentration d'usages autres qu'agricoles, et considérant que les îlots déstructurés situés sur le territoire de la MRC de Matawini sont reconnus par la décision 375 267 de la CPTAQ, rendue le 2 août 2013, et considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 janvier 2022, alors, je propose d'adopter le règlement numéro 502-78, modifiant le règlement de zonage numéro 502, afin d'exclure les îlots déstructurés de l'interdiction des résidences de tourisme. Point. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Si. M. Morin, j'aimerais que vous preniez quelques minutes pour nous expliquer, parce qu'en fait, ce 10.5-là est un gros morceau, puis en fait, il est long, mais c'est facile à comprendre. Oui, Monsieur le maire, en fait, Monsieur les membres du conseil, Monsieur les citoyens, Mesdames et Messieurs les citoyens, en fait, la municipalité de Saint-Jean-de-Matha est à 56% couverte par la zone agricole décrétée, décrets agricoles qui ont couvert ce qu'on appelle la zone verte là, de 56% du territoire au courant des années 80. Ça venait avec la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Au moment où il y a eu ces décrets-là, il y avait des enclaves résidentielles qui étaient déjà existantes, par exemple là, 7 ou 8 résidences le long d'un rang ou d'un lot ou d'un chemin qui était déjà existantes lors de l'entrée en vigueur des décrets. Et puis, ces endroits-là ont été inclus dans la zone agricole décrétée, donc avec toutes les dispositions que ça implique. Je ne veux pas dire le mot contrainte, parce que ça dépend de quel point de vue on le regarde. Et puis, il y a ces gens-là, évidemment, bénéficient de droits acquis à l'usage résidentiel. Il y a certaines personnes qui ont transformé en résidence de tourisme leur maison. Et dans la première version du règlement concernant les résidences de tourisme qu'on a adopté l'année passée, on avait interdit les résidences de tourisme dans le périmètre urbain et en zone agricole. On avait oublié les îlots déstructurés. Donc, ça n'a pas d'effet sur la pratique de l'agriculture ou sur les distances séparatrices avec les agriculteurs. Pas plus que ça en a sur ce qu'on avait. La raison principale à l'époque pour qu'on avait adopté un règlement pour encadrer les établissements d'hébergement touristique, c'est qu'il y avait des problèmes de cohabitation des usages, particulièrement dans les secteurs de villégiature. Donc, autour des lacs ou sur des terrains très petits. Dans ces secteurs-là qui ont été tapissés par la zone verte, puisqu'il y a eu des décrets agricoles, ce n'est pas un problème de cohabitation. Et ces usages-là de résidences de touristes sont toujours assujettis aux mêmes conditions qu'on a établies à Saint-Jean-de-Matha, soit la superficie minimale de 4000 m² d'un terrain, l'installation septique conforme approuvée par un ingénieur ou un technologue compétent en la matière avec un certificat de conformité. Il ne faut pas que les marges de la résidence qui fait l'objet d'une résidence de tourisme soient dérogatoires et la personne qui désire faire un nouvel usage pour une résidence de tourisme doit obtenir l'aval des immeubles voisins avant de pouvoir obtenir le certificat de la municipalité. Donc, essentiellement, c'est... Monsieur le maire, ça résume. C'est pas mal ça. On comprend pas mal comme ça que... C'est plus clair C'est quand tu vraiment l'expliques que dans quand ces je le lis. Hein. Voilà. Le 10.6 maintenant.
Le règlement numéro 491-16 ayant pour effet de modifier le règlement 491 relativement à l'épandage sur le territoire de la municipalité d'éjection animale, c'est pour une adoption. Alors, on reste dans le sujet. Considérant les pouvoirs octroyés à la municipalité par les articles 52 de la loi sur les compétences municipales et 455 du Code municipal, et considérant que la municipalité considère qu'il est approprié de régir l'épandage dans les limites autorisées par la loi sur les compétences municipales pour certains jours où les odeurs causent davantage d'inconvénients aux citoyens. Alors, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé à la même séance, alors je propose d'adopter le règlement numéro 491-16 ayant pour effet de modifier le règlement 491 relatif à l'épandage sur le territoire de la municipalité. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Vous comprendrez que c'est vraiment pour l'épandage. Le 10.7, le règlement numéro 584-1, modifiant le règlement constituant le Comité consultatif en environnement, soit le CCE, le numéro 584, afin d'établir de nouvelles dispositions concernant la durée des mandats, du mandat des membres. C'est pour un dépôt du projet de règlement. Alors, moi, Martin Coulombe, conseiller, dépose le projet du règlement numéro 584-1, modifiant le règlement constituant le Comité consultatif en environnement numéro 584, afin d'établir de nouvelles dispositions concernant la durée du mandat des membres. Merci. En fait, le point 10.7, c'est la durée des mandats au niveau du CCE, et à savoir aussi qu'un membre du conseil municipal peut agir comme substitut. C'est là la modification qu'on voulait faire au niveau du CCE. Maintenant, le point 10.8, le règlement numéro 552-1, modifiant le règlement constituant le Comité consultatif en urbanisme, soit le CCU, le numéro 552, afin d'établir de nouvelles dispositions concernant la durée du mandat des membres. C'est pour un dépôt de règlement, de projet de règlement, voici. Alors, je, Martin Coulombe, conseiller, dépose le projet du règlement numéro 552-1, modifiant le règlement constituant le Comité consultatif d'urbanisme numéro 552, afin d'établir de nouvelles dispositions concernant la durée du mandat des membres. Merci. Vous aviez bien compris que c'est un renouvellement automatique, puis la durée du mandat qui est mis en cause au niveau du CCU. Maintenant, le point 10.9, la commission de toponymie demande d'officialisation pour nommer une nouvelle rue. Considérant la résolution numéro 2021-423, ayant pour effet d'autoriser la demande déposée par M. Durand concernant l'approbation du plan projet de lotissement visant la création d'une nouvelle rue, considérant que la nouvelle rue est accessible par la rue Marc, considérant que M. Durand a présenté une proposition pour le nom de la dite rue, considérant que le requérant demande de nommer la nouvelle rue Gisèle en hommage à sa mère, qui habite sur la rue Marc depuis 1977, considérant que la petite-fille du requérant se nomme Gisèle et que celle-ci projette de construire sa résidence sur la dite rue, je propose de déposer une demande d'officialisation à la Commission de la toponymie du Québec pour nommer la nouvelle rue, identifiée par le lot numéro 6 329, Gisèle, et de procéder à l'installation des panneaux nominatifs dès l'acceptation de cette demande, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Vous comprendrez que le point 10.9, c'est vraiment le nom d'une nouvelle rue qui est dans le secteur de la Rivière-Blanche, je crois, près du pont Maurice-Généreux, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est dans ce coin-là. C'est une nouvelle rue qui se prend par la rue Marc. Le point 10.10, maintenant, nomination et ajout d'un officier municipal responsable de l'application des règlements municipaux. Considérant les pouvoirs habilitants de la loi sur les compétences municipales, du Code municipal ainsi que de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le poste d'inspecteur municipal est présentement vacant, considérant qu'il y a lieu de nommer la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement à titre d'officier municipal, afin d'agir pour et au nom de la municipalité pour l'application des règlements municipaux, je propose de nommer Mme Kim Leblanc, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement, à titre d'officier municipal
et de la désigner responsable de l'application des règlements municipaux en vigueur et par conséquent de l'autoriser à donner des constats d'infraction. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Maintenant, le point 10.10, vous comprendrez que le départ de Francis Lajoie au niveau d'inspecteur municipal a créé un vide et là, on doit nommer absolument Kim, qui va être représentant de la loi là, pour l'autoriser à donner des constats d'infraction. Fait qu'on doit la nommer en résolution. Bref, ce que j'ai le goût de dire, ce que j'ai le goût de dire, c'est Francis, que j'y souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. Et vous comprendrez qu'on est à la recherche d'un nouveau inspecteur municipal. Vous comprendrez aussi qu'on est dans un boom immobilier extrêmement important. Fait qu'on est à travailler avec ça. Justement, tantôt, à l'arrière, on en parlait justement. Il faut essayer d'accélérer les choses à ce niveau-là. 11, loisirs, culture et tourisme. 11.1, culture lanaudière. C'est pour une adhésion 2022-2023. Considérant que l'adhésion de la municipalité à Culture Lanaudière arrive à échéance le 31 mars 2022, considérant l'importance et la place que la municipalité souhaite accorder à la culture, considérant qu'une portion du budget de la municipalité est dédiée à la promotion et à la diffusion de la culture sur son territoire, en conséquence, je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité à Culture Lanaudière pour l'année 2022-2023 d'une somme de 316,18 $, taxes incluses, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Vous comprendrez, vous avez compris que c'est simplement une adhésion à une association. 11.2 maintenant, Tourisme Lanaudière, c'est pour l'adhésion 2022. Alors, Monsieur le maire, étant cadre proche de Tourisme Lanaudière, je dois me retirer des délibérations. Bien, merci, M. Coulombe. Retirez-vous. Merci. Considérant que la municipalité est membre de Tourisme Lanaudière, considérant l'avis de renouvellement reçu pour l'année 2022 au montant de 445 $ plus taxes applicables, en conséquence, je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité auprès de Tourisme Lanaudière pour l'année 2022 au coût de 45 $ plus taxes applicables, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a On a bien 445? correction, On a bien dit 445? 445. C'est pas ce que j'ai dit? Ben, ça se peut. Excusez-moi, c'est peut-être moi qui peux J'ai être... compris Il n'y a 45. pas de problème. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Excusez, Mme Drainville. Pas de problème. Le 11.3, Festival, M. Coulombe, vous pouvez revenir. Oui, le 11.3, Festival de Lanaudière 2022, l'appui financier pour la présentation d'un concert. Considérant que le Festival de Lanaudière désire présenter un concert à l'église de Saint-Jean-de-Mata dans le cadre de la 45e saison du festival qui se déroulera du 30 juin au 8 août 2022, considérant que ce concert correspond aux orientations et aux objectifs de la politique culturelle de Saint-Jean-de-Mata, considérant que l'organisme demande à la municipalité un appui financier pour la réalisation de cet événement. En conséquence, je propose d'allouer une somme maximale de 3 000 $ pour l'organisation d'un concert à Saint-Jean-de-Mata dans le cadre de la 45e saison du Festival de Lanaudière, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, vous comprendrez, dans le cadre du Festival Lanaudière, qu'on connaît tous, je pense, en région ici, là, cet important festival-là, on a la chance cette année qui nous demande si on peut aller dans leurs églises. Là. Je pense que je vois justement Jacques qui est là, mais je pense qu'il y a une date qui a été nommée pour le 6 juillet. Là. Ça devrait être un beau concert, encore une fois, dans notre belle église. Le 11.4, programme de contribution financière aux activités de sport, loisirs et culture, c'est pour une modification. Considérant l'adoption en janvier 2019 du programme de contribution financière aux activités de sport, loisirs et culture, considérant que ce programme est actuellement offert aux résidents de Saint-Jean-de-Mata âgés de moins de 18 ans qui s'inscrivent à des activités non offertes par la municipalité ou par un de ses mandataires, leur permettant ainsi de bénéficier d'un remboursement équivalent à 20 % des coûts pour l'inscription jusqu'à un montant maximum de 100 $ par année par citoyen. Considérant que le conseil municipal souhaite bonifier ce programme et permettre ainsi d'alléger la charge monétaire des parents soucieux de faire découvrir des expériences enrichissantes à leurs enfants.
Considérant que le conseil municipal souhaite augmenter le remboursement à un taux de 30 % des coûts pour l'inscription jusqu'à un montant maximum de 200 $ par année par citoyen et rendre admissibles les activités organisées par le service des loisirs, de la culture et des communications, considérant le dépôt du dit programme révisé auprès des membres du conseil, considérant les explications qui sont fournies, je propose d'adopter le programme de contribution financière aux activités de sport, loisirs et culture révisé, et ce, tel que déposé, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Alors, vous comprendrez bien que c'est des coûts d'inscription. Les autres années étaient de 20 % des coûts d'inscription qui étaient défrayés pour un maximum de 100 $ par citoyen de moins de 18 ans. Vous comprendrez que la municipalité a voulu un peu augmenter cela et pour maintenant un maximum de 200 $ et avec 30 % des coûts d'inscription. Je pense que c'est un plus pour aider notre communauté, là, vraiment important. 11.5, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, je propose de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le point 12, maintenant, on n'a pas de point 12 en variable. Point 12.1, oui, voilà. Le Centre de prévention du suicide de la Naudière, contribution financière. Alors, considérant que le Centre de prévention du suicide de la Naudière est le seul organisme reconnu dans la région de la Naudière pour intervenir auprès des personnes ou de groupes aux prises avec un problème lié au suicide, et considérant que le suicide touche chaque année, malheureusement, plusieurs personnes et familles de notre communauté, alors je propose d'allouer une somme de 250 $ au Centre de prévention du suicide de la Naudière afin de les appuyer dans leurs interventions et projets en lien avec leur mission, et d'autoriser le maire et le directeur général, greffier, trésorier à signer les documents inhérents à ce dossier. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Vous comprendrez que c'est très important pour le conseil municipal d'appuyer cette cause-là. Là. C'est vraiment dans notre petit patelin de la Naudière, c'est très important. Maintenant, le point 12.2, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Alors, considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, considérant que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et d'exode de citoyens ukrainiens, considérant qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, considérant que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et communauté ukrainienne, considérant que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, considérant la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, considérant que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne, en conséquence, il est proposé à l'unanimité par l'ensemble des membres du conseil municipal et résolu que la municipalité de Saint-Jean-de-Mata condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler
ces différends par la voie de la diplomatie. Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Merci, M. Martin. Que dire de plus? On est tous conscients de ce qui se vit là présentement et je pense que c'est une force dans l'océan, mais il faut le faire, puis je suis vraiment heureux qu'on le fasse. Avant qu'il s'essaye la période de questions, parce que je crois qu'à la période de questions, il n'y a pas d'enregistrement, ce que j'aimerais, j'ai quelques points que j'aimerais qu'on discute ensemble, qu'on parle, que j'aimerais vous échanger. En fait, dans un premier temps, je voudrais vous dire que à la barrière du Lac-Noir, je vois mes collègues qui sont là, des collègues du Lac-Noir. À la barrière du Lac-Noir, on est à chercher des personnes qui voudraient venir cet été travailler à la barrière du Lac-Noir pour vraiment vendre des vignettes, voilà. Vendre des vignettes, on aurait besoin d'une personne ou deux personnes qui pourraient s'échanger ce temps-là. Je passe ce message-là, c'est toujours important de le faire. Tantôt, Philippe nous parlait de la contribution que le gouvernement nous donne pour les PGMR, les matières résiduelles. Vous savez, je pense que ça serait le fun qu'on l'échange un peu parce qu'au niveau du... On va parler du bac noir, du bac bleu et du bac brun parce que comme ça, on se comprend plus vraiment tout le monde. Au niveau du bac bleu, cette année, on a eu des redevances de 148 527 $. Et je pense que c'est tout à notre honneur de le dire parce que je regardais les statistiques des autres municipalités, puis on peut être fier de notre municipalité. Puis ces redevances-là, vous savez, c'est remis sur le coût qui nous coûte vraiment d'enfouir. Et ça nous diminue nos coûts nécessairement d'enfouissement. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ça vaut vraiment la peine de donner l'effort, de vraiment recycler. On en a l'effort là à 148 000, puis on peut être fier de notre municipalité. Au niveau de la MRC, on performe beaucoup. Et là où on performe encore plus, c'est au niveau du compostage. Et là, je tiens votre attention parce que 56 446 $ qu'on va recevoir ou qu'on va avoir bientôt, je pense qu'on peut être fier parce qu'il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont réussi ce score-là. Et moi, j'avais le goût de vous le partager parce que ça, c'est encore là, ça nous élimine des coûts. Alors là, je vous incite vraiment à donner un effort, puis je pense qu'on est capable de le faire comme municipalité, de vraiment de composter, de recycler encore plus. Ça fait que notre force, nos coûts d'enfouissement nous coûtent moins cher parce qu'on enfouit moins. Et je pense que c'est tout en honneur. Puis je suis vraiment content de voir ces chiffres-là pour notre belle petite municipalité qui performe beaucoup. En finissant, je voudrais, pour ceux qui vont être ici, qui auront des questions, on va le faire tantôt. En finissant, j'aimerais dire merci. Merci à tous mes collègues, M. Morin, pour cette fin de belle séance-là d'aujourd'hui. Et puis, on se revoit. On va proposer quand même le lever de l'Assemblée, Philippe, ou bien on devrait le faire après la période de questions? Après la période de questions. Bien, pour le web diffusion, je vous dis bonne fin de soirée. Et puis pour nous, bien, on va continuer. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions maintenant?